D'accord. Bienvenue dans la troisième partie du cours éducatif Bookmap. Aujourd'hui, nous allons examiner les applications pratiques des deux dernières sessions, première et deuxième partie. Nous avons donc examiné la première partie, la mécanique de base du marché, qu'il est essentiel de comprendre, puis la deuxième partie a examiné la structure, puis comment cette mécanique de base fonctionne dans une structure de prix. Et aujourd'hui, nous allons commencer à appliquer des stratégies et des configurations au sein des structures que nous avons étudiées, à comprendre le flux d'ordre, à le lire et à les mettre en place avec la configuration et la stratégie. Donc clause de non-responsabilité de risque. Le trading de contrats à terme et d'actions comporte un risque de perte important. Cela ne convient pas à tous les investisseurs. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur bookmap.com, devenez membre et accédez aux ressources gratuites et vous pouvez nous contacter au support au voloxpro.com ou au support au bookmap.com. Alors laissez-moi vous montrer où vous pouvez trouver Bookmap. D'accord. C'est sous le bookmap.com, sous le prix, et vous bénéficiez d'une période d'essai de 14 jours. Il y a donc deux versions différentes. Il y a le basique et l'avancé que vous pouvez voir ici. Et puis c'est basique et avancé aussi, mais cela inclut le flux DX. Et le flux DX est pour les actions, n'est-ce pas? Vous pouvez donc obtenir le flux DX pour les serveurs de base ou avancés. Cependant, si vous débutez dans le bookmapping, vous négociez des actions. Alors peut-être voulez-vous opter pour le forfait ici. D'accord, vous économisez un peu d'argent. Pour tous, vous bénéficiez d'une période d'essai de 14 jours. Vous pouvez donc vérifier et voir si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous. La version avancée dispose de ces modules complémentaires supplémentaires. C'est quelque chose que nous allons aborder dans la prochaine série, la quatrième partie, d'accord, en examinant différentes corrélations, n'est-ce pas? D'accord. Si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, vous obtiendrez les informations les plus récentes lorsque les vidéos et les webinaires seront téléchargés, puis le flux Twitter également, et beaucoup d'autres nouvelles et informations que vous pouvez voir. Quoi qu'il en soit, c'est notre Twitter et c'est là que vous pouvez trouver Bookmap. Les objectifs d'aujourd'hui, d'accord. Nous allons arriver à la vente aux enchères et nous allons passer en revue le contenu structurel que nous devons faire. Nous devons examiner la vue macroéconomique. Nous devons examiner la microstructure et le flux d'ordre et dans le carnet d'ordre. Et nous devons comprendre le contexte de cela. C'est une partie très importante, d'accord? Ensuite, nous allons examiner l'application de la stratégie et de la configuration dans ses détails contextuels, d'accord? Et puis nous passerons par quelques exercices d'entraînement à la toute fin. D'accord. Nous arrivons donc à la vente aux enchères, d'accord? La vue macro, l'analyse de la période plus longue sont ce qu'il faut. Nous examinerons la structure quotidienne dans ce laps de temps plus long, et la microstructure en profondeur, en donnant ce contexte à la structure, puis enfin au flux d'ordre au sein de cette structure. Et puis dans le flux d'ordre, nous allons lire l'enchère, nous allons analyser les participants et leur comportement, ou comprendre le comportement de ces participants et leur contexte, puis nous allons lire la bande, les transactions, d'accord? Ce sera une image complète du carnet d'ordre et du flux d'ordre, puis nous allons appliquer une configuration et la rechercher, puis optimiser l'exécution de cette négociation dans cette configuration, d'accord? Parce que nous avons toutes les informations, nous avons le flux de commandes devant nous, et nous allons l'utiliser à notre avantage. Très bien. Vue macro. Pour l'analyse de la situation dans son ensemble, utilisez la méthode que vous préférez. Peu importe. Peut-être que vous regardez les fondamentaux, peut-être que vous regardez le profil du marché ou du volume, différentes structures et indicateurs, peut-être que c'est la clôture ou les pivots, les oscillations, les lignes de tendance, les chandeliers et une foule d'indicateurs. Cela n'a tout simplement pas d'importance. Tout ce qui fonctionne pour vous. Marquez cependant vos niveaux de temps plus élevés, et vous pouvez utiliser la colonne Bookmap, la colonne Notes, si vous en avez besoin.
D'accord. Et oui, Francisco, cela n'a pas d'importance. Eh bien, ce que j'essaie de souligner ici, c'est qu'avec votre vision macroéconomique, c'est la façon dont vous négociez, d'accord? Tout ce qui fonctionne pour vous. Assurez-vous simplement d'avoir vos niveaux. C'est ce qui est important ici. Ensuite, nous allons examiner la structure, la microstructure et le flux d'ordre au sein de vos niveaux macroéconomiques. Et c'est le même processus que la plupart des traders de flux d'ordre utilisent. Peut-être qu'ils ne regarderont pas la vraie situation macroéconomique, mais ils examineront certainement les niveaux structurels. Tous les traders et scalpers de l'échelle des prix également. Vous avez juste une probabilité beaucoup plus élevée que cette transaction fonctionne. Nous allons donc choisir une méthode simple uniquement pour cette démo. D'accord. Vous utiliserez votre propre méthode pour analyser vos périodes plus longues et nous devons choisir quelque chose. Nous allons donc simplement choisir de simples lignes horizontales et diagonales agissant comme support et résistance. Et regardez cela dans une sorte de position fractale ici entre les cadres temporels supérieurs et inférieurs. D'accord. Donc vue macro ici. C'est un graphique journalier, c'est le jour que nous allons regarder ici. Je l'ai juste choisi parce que, vous savez, voici nos niveaux horizontaux, d'accord? Et nous avons couvert la structure, les cassures, le prix et l'acceptation, et nous en avons eu un ici, et nous en avons un autre ici. Maintenant, je cherche des reculs là où nous avons rompu. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà un, deux, et puis ce jour sera le troisième, et c'est le domaine que nous allons examiner ici, d'accord? Nous avons aussi, nous sommes dans une tendance haussière. D'accord. Je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais juste souligner pour marquer vos niveaux. D'accord. Donc voici dans la structure quotidienne. Voici notre journée ici. Comme vous pouvez le voir, je l'ai délimité avec le rectangle. Et j'ai aussi une autre ligne de tendance que j'ai mise ici. D'accord. Et nous descendons et nous testons non seulement cette ligne de tendance, mais nous avons ici une autre confluence d'où nous avons rompu précédemment, et vous voyez beaucoup d'achats initiés à la hausse ici. J'ai également mis d'autres lignes ici dans ce graphique de 30 minutes, juste quelques fluctuations que je regarde ici. Et enfin, voici à nouveau ce jour-là, et en regardant un peu plus d'analyse sur un graphique de 5 minutes. Et j'ai juste une balançoire ici qui m'intéresse, parce que nous voyons le temps et l'acceptation, et tout cela se fait du jour au lendemain. Mais ensuite voici notre ouverture de trésorerie. Et nous avons aussi une ligne de tendance ici, d'accord? Les autres lignes étaient donc déjà sur ce graphique de 30 minutes, d'accord? Ce sont donc nos niveaux de temps plus élevés. Nous nous sommes tournés vers ce 24.17, 24.22 et jusqu'à 24.26, d'accord? Jetons maintenant un coup d'œil à la structure de Bookmap, d'accord? Des niveaux de temps plus élevés cartographiés dans les notes de Bookmap, puis cette structure globale dans Bookmap. Commençons à la baliser, d'accord? Dans quel genre d'environnement sommes-nous? Tendance ou gamme? D'accord. Très bien. Voici donc notre colonne de notes sur la période la plus élevée ici. Voici notre plus bas de la période la plus élevée que nous avons examinée autour de ce 24,17. C'est en fait 24,16 et demi. Puis notre swing de 5 minutes que nous avons reconnu était de 24,22. Puis le swing de la nuit était très haut ici. À 24,25 $. Ce sont donc nos domaines d'intérêt. Jetons maintenant un coup d'œil à la structure ici. Voici notre ouverture à 9,30 $, et juste pour avoir une idée de ce qui se passe là-bas. Nous ne lisons pas encore le flux de commandes. Nous lisons la structure, puis nous allons commencer à reconstituer le flux d'ordre au sein de cette structure. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous atteignons un nouveau creux ici, comme vous pouvez le voir, en une liquidité plus élevée qui est sur l'offre. Ensuite, nous remontons et testons le hausse, où vous pouvez voir qu'il y a une certaine absorption ici avec une liquidité plus élevée qui a sauté dans le portefeuille. Plus élevé encore est toujours ce 24,25, où se trouve vraiment la liquidité élevée. Nous avons donc maintenant un autre aperçu de ce domaine. D'accord. Nous sommes certainement limités ici. Mais nous faisons des allers-retours et prenons des liquidités et arrêtons les gens dans certaines de ces zones, d'accord? N'importe lequel des vendeurs faibles ici placerait probablement ses stops dans cette zone. Ils tirent cette liquidité, et nous remontons dans la zone supérieure à 24,25 et redescendons immédiatement dans la fourchette, d'accord? Donc,
en identifiant une partie de la structure que nous examinions au cours des 2 dernières séances, nous pouvons voir le déséquilibre du carnet de commandes dans certains de ces domaines ici. Regardez comment, alors que nous redescendons dans la fourchette, ils empilent le livre sur l'offre avec des ordres à cours limité très agressifs, faisant baisser les prix. Nous avons un rebond ici, et nous voyons une poursuite à la baisse, et ils sautent encore une fois avec des ordres à cours limité très agressifs ici sur l'offre. Ils réduisent leur liquidité élevée ici sur l'offre. Où allons-nous? Nous testons une partie de ce domaine ici où ils commencent à sauter dans le livre, mais ils tirent, donc ils n'ont pas vraiment l'intention de négocier ici. Et puis nous pouvons voir une ligne de tendance ici. Nous avons donc une tendance à la baisse dans cette fourchette que nous examinons. Alors, où allons-nous? Nous allons tester cette liquidité élevée ici à 24h18. Donc, non seulement nous le testons, mais nous le négocions. Et nous pouvons voir qu'ils offrent une liquidité plus élevée ici à 17,25. Une partie de ce commerce, une autre partie est retirée et nous redescendons dans notre niveau de temps plus élevé. C'est ce qui est essentiel. Donc, maintenant, nous commençons à identifier quelques-unes des choses dans la structure. Donc, les shorts faibles, eh bien, ils sont déjà hors du marché ici. Et puis nous avons un piège ici. Nous avons un swing dans la session de trésorerie. Peut-être que les gens vendent la ventilation ici, mais nous arrivons à un niveau de calendrier élevé ici. Alors, continuons ici. La microstructure, l'analyse historique du flux d'ordre. Vous devrez donc peut-être ajuster les niveaux de contraste ici et comprendre les plus grands acteurs de ces enchères précédentes. Nous voulons identifier cette liquidité à long terme, le comportement général et le contexte. SJ, nous allons aborder cette zone dans 1 minute. Et puis les transactions, où ont-elles lieu ici dans cette microstructure? Et ce que nous avons ici, c'est que cela semble plutôt bon pour la poursuite de la baisse dans ce domaine, d'accord? Alors, et pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, je veux dire, nous avons cassé ce creux ici, d'accord. Ce bas de swing, mais sur cette période, il semble que ce soit assez faible, d'accord. Nous avons la tendance à la baisse. Nous avons cassé ce swing à 24,18, puis nous avons une confluence ici. Nous avons notre ligne de tendance ainsi que la ligne horizontale. Cela semble donc plutôt bon pour la poursuite de la baisse. Mais, d'accord. Nous sommes déjà passés par là. Donc, et puis nous pouvons voir que la liquidité élevée commence à sauter ici sur l'offre. Nous avons un recul vers l'endroit où nous avons cassé à partir d'ici. Donc, c'est en fait, bien que nous ayons éliminé certains des arrêts ici, et que nous ayons la répartition ici, c'est un peu dans les deux sens. Mais il semble que cela veuille continuer à la baisse. Mais commençons à regarder cela, cependant, et décomposons-le. Donc, notre structure s'est brisée ici, et aussi ici, puis notre piège de niveau temporel plus élevé. C'est ce que nous regardons ici, ce niveau que nous avions marqué. Et puis notre liquidité à plus long terme. Nous faisons du commerce dans ces domaines ici. Maintenant, nous notons également que nous entrons dans notre niveau ici et que nous ne voyons pas beaucoup de ventes agressives. Il y a donc très peu de choses sur cette petite astuce ici. Nous commençons donc à avoir une image peut-être un peu différente. C'est un peu dans les deux sens ici. L'analyse du volume, regardez notre profil, nous voulons voir, bien que nous voyons de gros points ici, le profil nous donne également un aperçu ici. Il n'y a pas encore beaucoup de transactions en bas, mais d'un autre côté, les niveaux techniques semblent bons et ce potentiel pour ce retournement de livre. Très bien. Alors nous allons continuer ici, et que se passe-t-il? D'accord. Eh bien,
nous avons en fait une pause dans la structure. Nous revenons directement dans la fourchette, et vous pouvez voir qu'il y a une certaine impasse qui commence à apparaître dans le livre ici, d'accord? Ou dans le profil de volume de la gamme ici. D'accord. Zoomons sur cette zone, et voici à quoi cela ressemble, d'accord? Donc, maintenant que nous avons cette structure brisée, et maintenant c'est en fait, en raison de notre délai plus long et de notre offre plus élevée ou de notre demande et de notre équilibre à ce laps de temps plus long, nous sommes toujours dans cette tendance haussière. Nous pouvons commencer à reconstituer une partie de cette activité ici. Et que se passe-t-il? Alors maintenant, l'image est très différente. Nous sommes épuisés dans certains de ce petit coin ici. Il commence à enchérir plus haut, comme nous pouvons le voir ici dans le livre. Cette liquidité nous dit quelque chose. Nous avons toujours notre analyse de volume ici, et maintenant cette structure est cassée ici, les deux. Nous revenons dans la fourchette et l'achat initié balaie le portefeuille. Voici notre balayage ici. Il s'agit en fait d'un balayage microstructurel ici aussi, et il y aura une tendance microstructurelle ici, comme vous pouvez probablement le visualiser. Mais c'est ce qui est essentiel, car nous brisons la structure plus large ici et nous échangeons jusqu'à ce niveau de 2419. Examinons maintenant une stratégie d'inversion et la configuration dans le contexte. Nous sommes à un niveau de temps plus élevé. Notre microstructure a été brisée. Il est essentiel de les comprendre dans ce contexte. Quel est notre contexte de liquidité? Eh bien, nous étions épuisés, nous avons des offres plus élevées, et il retire aussi les offres. Revenons donc en arrière et passons en revue ici. Donc, cette liquidité était comme une parodie. Ils affichaient une liquidité élevée ici et il semblait que c'était un assez bon mouvement à la baisse. Mais ils tirent cette liquidité lorsque le prix monte et se négocie au-delà. Ils n'avaient donc aucune intention de commercer. Qu'en est-il du volume? Nous avons couvert le profil du volume, puis nous voyons également une initiation constante par volume au-dessus de la structure brisée dans ce balayage de livres. Et c'est ce volume ici. D'accord. D'accord. Alors maintenant nous commençons à regarder ce renversement ici et commençons à penser à l'exécution, d'accord? Donc, pour identifier les cibles de liquidité élevée, envisagez de devancer cette liquidité élevée, car nous pouvons le voir dans Bookmap dans le livre. Alors, peut-être le devancer d'un cran ou deux, et envisagez de prendre des bénéfices partiels dans cette zone de liquidité élevée, puis peut-être de déplacer votre stop vers le haut. D'après votre entrée, eh bien, dans le contexte du mouvement, nous recherchons un recul vers l'endroit d'où le prix a cassé. Maintenant, ce qui se passe également, si vous obtenez un mouvement agressif hors de cette zone, alors votre entrée devra également être plus agressive. Alors peut-être envisager d'entrer au bas d'une fourchette microstructurelle, ou si c'est vraiment agressif, regardez cette dernière rafale de volume dans le cluster. Et vous pouvez envisager, pour les entrées ici, vous pouvez envisager de superposer les commandes dans cette zone. Et puis, si vous êtes assez rapide aussi, ou si vous négociez des stratégies automatisées, vous pouvez envisager de chasser l'émeute et de rejoindre l'achat initié. Un ordre stop ira en dessous de cet achat initié. Alors c'est parti. Très bien. Donc la zone d'entrée, nous recherchons un recul dans cette zone ici. Nos objectifs, nous recherchons une liquidité élevée ici. C'est là que nous l'avons remarqué auparavant, et ils sont toujours dans le livre ici. Et nous pouvons également examiner. C'est de retour dans la plage, et c'est notre profil de volume de plage de session, et c'est le VWAP pour cela à l'heure actuelle. D'accord. C'est aussi une cible potentielle.
Très bien. Alors continuons ici, puis nous descendons, et ce n'est pas grand-chose. Nous recherchons ce bon recul dans cette zone, mais cela se transforme davantage en une sorte d'inversion du fond en V, car nous n'obtenons pas de recul là où il s'est cassé à partir d'ici. Et au lieu de cela, nous obtenons une pause de cette petite gamme microstructurale ici juste par une coche ici ou dans cette zone ici, et ce serait votre entrée agressive potentielle ici d'accord pour tester le dessous de cette gamme microstructurale d'accord. Puis nous y allons. Sur le côté ici pendant un moment et nous redescendons et nous faisons maintenant entrer ce test dans cette zone ici. D'accord. Donc si vous étiez très agressif, vous seriez entré dans un endroit ici et si vous êtes plus conservateur en attendant un test dans le d'où nous avons rompu. Eh bien, nous ne sommes pas allés jusqu'à la coche. Nous sommes arrivés à un cran de distance. Mais c'est probablement dans cette zone que vous voudriez envisager votre entrée potentielle. Et jetons un coup d'œil à la que nous dit la liquidité ici. Nous savons déjà ce que le volume nous dit. Nous pouvons donc voir beaucoup d'achats initiés, et maintenant nous avons atteint un sommet plus élevé avec un volume de transactions ici à ces niveaux. Le volume semble donc bon, mais la vente aux enchères semble plutôt bonne aussi. Nous avons commencé à remarquer qu'ils arrivaient dans ces zones plutôt avec une liquidité élevée, et ils sont toujours là, et ils commencent à en ajouter davantage. Et nous les voyons aussi retourner le livre ici, potentiellement, ou fondamentalement. Ce n'est pas le retournement le plus agressif, mais ils étaient ici sur l'offre, et certains de ces échanges et d'autres sont retirés, mais ils sautent ensuite du côté de l'offre. Et notre premier objectif que nous sommes en tête, cette liquidité élevée ici à 2421, cette zone a été atteinte. D'accord. D'accord. Alors, faisons un petit zoom arrière et jetons un coup d'œil ici. Comment cela se déroule? C'était notre repli ici et notre entrée potentielle. Puis voici notre objectif dans ce domaine ici, et nous obtenons en fait une autre entrée potentielle ici. Maintenant, vous entreriez et sortiriez de cette position, car c'est un renversement que nous envisageons. Donc, votre repli potentiel dans ce domaine ici, et ensuite nous pouvons, cela pourrait être une entrée potentielle, mais il y en a aussi une autre ici, d'accord. Et nous allons passer en revue cette stratégie, d'accord, l'entrée agressive, rejoindre cette liaison initiée, parce que nous pouvons voir ici, plus de liaison initiée. Saute dedans et balaie le livre à la hausse ici. D'accord. Donc notre stratégie de momentum, d'accord. Disons que nous avons augmenté et que nous cherchons à revenir et à porter ce retournement plus haut. Nous sommes donc au-dessus de notre niveau de délai plus élevé, d'accord. Cette structure tient. Le contexte de liquidité, l'épuisement au bas de cette fourchette. Qu'en est-il du « où enchérissent-ils » Ils enchérissent plus haut et ils tirent sur l'offre. Cela commence donc à être bon pour la poursuite de la hausse. Qu'en est-il du volume? Le volume d'achat se concentre dans les zones supérieures, puis nous voyons un volume d'achat initié important au POC de la fourchette microstructurelle. Passons donc en revue une partie de l'exécution des transactions ici. Voici notre temps et notre acceptation dans cette gamme. Et puis votre entrée agressive ici, avec cet élan à la hausse. On dirait que, vous savez, nous en avons parlé hier. Nous recherchons beaucoup d'achats initiés pour faire monter le prix à un niveau supérieur. La tenue de la structure. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas redescendus en dessous de la balançoire ici, et nous notons également qu'il y a un certain épuisement dans ces domaines. Il y en avait une fois auparavant, et il y en a encore une fois. Je veux dire, il y a un peu d'échange,
mais ce n'est pas grand-chose comparé à d'autres régions, et nous voyons beaucoup plus de vert. D'accord. Et nous commençons à les voir commencer à tirer une partie de ces liquidités dans ces domaines ici aussi. D'accord. Donc un déséquilibre dans le livre, mais ils tirent cela, et ils sont toujours là sur l'offre, d'accord, dans ces zones plus élevées ici. D'accord. Donc, d'accord. L'achat initié sort de cette fourchette, et nous commençons à avoir une tendance et à négocier dans une nouvelle fourchette, puis notre exécution de cette stratégie est d'identifier les cibles d'une liquidité plus élevée avant de pouvoir l'exécuter, avant de pouvoir l'examiner. Que cette partie des bénéfices partiels avec la stratégie de momentum, mais nous recherchons la poursuite de la tendance, d'accord. Nous attendons à ce que cet achat initié s'échange dans une nouvelle fourchette, puis nous cherchons à ce que cela se répète encore une fois. L'entrée, vous devrez peut-être être très rapide sur celui-ci, ou peut-être que vous négociez des stratégies automatisées pour des traders plus avancés, mais vous recherchez une entrée agressive. Donc, un achat sur le marché. Après avoir commencé à assister à l'achat important, et il doit s'agir d'un grand achat. Où irait l'ordre d'arrêt? Il ira en dessous de cet achat initié. Et vous pouvez être assez agressif avec cela parce que si l'on acheté de manière très agressive, ils continueront à acheter. Et nous cherchons à poursuivre à la hausse. Vous pouvez donc être assez agressif avec cet ordre d'arrêt. Et cette stratégie de momentum, nous l'ajoutons déjà au renversement que nous envisageons. C'est donc excellent pour cette continuation dans la position actuelle, en s'y adaptant. Et les cibles, eh bien, à ce stade, nous envisageons cette cible à la hausse, peut-être cette liquidité plus élevée dans ces domaines ici ou peut-être ici. Mais comme je l'ai dit, vous savez, nous recherchons des zones plus élevées, d'accord? Et vous voudrez peut-être laisser cela fonctionner, ou peut-être envisager de prendre une partie en haut de la fourchette, d'accord et d'accord. Donc excellent mouvement initial ici, comme vous pouvez le voir et ensuite le regarder. Le livre bascule ici, d'accord. C'est donc un mouvement important, d'accord. Nous allons au-dessus de cela, la structure ici et nous voyons le volume, le temps et l'acceptation augmenter dans ce domaine et ils passent de l'offre à l'offre, d'accord, et ils enchérissent plus haut, d'accord, et il y a une autre stratégie ici. Nous allons couvrir celui-ci parce que nous ne le voyons pas ici, nous ne le faisons pas bien. Donc c'est le troisième et nous cherchons un recul vers l'endroit où nous avons cassé à partir d'ici, d'accord, et c'était un mouvement agressif, assez agressif pour que nous ne l'ayons pas fait. Obtenez le d'accord et en fait, regardez-les encore une fois. Les voici sur l'offre ici et ils passent du côté de l'offre ici et nous recherchons cette continuation à la hausse, d'accord, dans l'ensemble. Comment cette journée s'est-elle terminée, d'accord. Voici où. Nous étions à 20, 24, 22. Nous regardions juste cette petite zone ici et cherchions ce recul vers l'endroit où nous avons cassé à partir d'ici vers 24, 21 et quart et c'est ce que nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas tout bien fait et vous pouvez voir que non seulement nous l'avons fait. Négocier à travers le sommet de la session de trésorerie, mais juste avec les données que je montre ici et c'est l'étendue de mes données. Nous sommes passés à 24, 28, mais pour la journée, nous sommes passés à 36 et 3 quarts. Très bien. D'accord. Et jetons un coup d'œil ici, puisque nous avons cela devant nous. Nous pouvons jeter un coup d'œil à certaines des natures fractales de ces marchés, d'accord? Parce que si vous négociez sur une période plus longue, nous avons effectué de nombreuses analyses contextuelles différentes dans le flux d'ordre et le carnet d'ordre, n'est-ce pas? Mais si vous regardez en arrière et que vous négociez sur ces périodes plus longues, nous avons eu un horizon temporel plus bas ici, et nous cassons la structure ici, mais nous sommes toujours dans une sorte de POC, ou à l'extrémité inférieure du POC de cette fourchette ici. C'est là que ce mouvement se déplace, car non seulement cette liaison initiée que nous voyons ici,
et se déplace à la hausse, et un très beau groupe de volume de transactions ici dans une zone plus élevée. Et c'est là que ce changement est au-dessus, et que le volume accepte au-dessus de 2422, et nous avons commencé à voir qu'il y a des retournements dans le livre dans ce domaine également, à la recherche de cela, d'accord? Désolé pour cela. Avec cette perte de connexion là-bas. Mais, d'accord. Donc ce que nous passons en revue est une sorte de tableau plus large ici dans la structure, et cela entre dans la nature fractale des marchés, n'est-ce pas? Dans notre zone de plage ici, nous avons le rejet ici, et c'est le bas en V, d'accord, très. C'est en fait une configuration très avancée à montrer, et je vais vous en montrer une beaucoup plus facile juste après, mais, parce que sont difficiles à négocier, il est difficile d'entrer et de sortir de ceux-ci, eh bien, difficile d'entrer souvent, parce que le prix s'éloigne très, très rapidement. C'est pourquoi vous devrez peut-être être agressif avec certaines de ces entrées. Mais comprendre le contexte de cette enchère et le volume négocié et dans la structure de la période plus longue est ce qui est essentiel pour la configuration et pour l'exécution. D'accord. Et je viens de passer en revue cela, nous venons d'avoir ce swing de 5 minutes ici que nous avions reconnu dans notre laps de temps plus long. Mais le POC de cette zone, d'accord. Donc c'est. Voyons, je suis en mode présentation, Homero, donc je le fais. Je n'ai pas ça à vous montrer. Mais le profil de volume de la gamme de graphiques, vous allez voir, vous savez, le genre de distribution unique ici. Et puis il y aura un POC de cette gamme, un point de contrôle de cette fourchette de négociation ici. Et c'est ce que nous recherchons, une pause au-dessus et du temps et de l'acceptation au-dessus. Et c'est là que tout cet achat initié fait l'affaire. Cela fait grimper le prix à ce nouveau niveau. C'est là que nous revenons en arrière et que nous examinons et rassemblons toutes ces pièces, non seulement de notre structure, mais aussi des mécanismes de base du marché, du livre. Vous pouvez voir à quel point c'est puissant. Cela semble si simple dans la première partie du cours, mais vous pouvez voir à quel point il est essentiel de comprendre très, très bien ces concepts. D'accord. Parce que nous sortons de ce domaine, et nous avons le temps, le prix, l'acceptation et le volume dans ce nouveau domaine, d'accord? D'accord. Et oui, donc nous cassons les sommets de cette journée. Puis nous avons un autre recul ici. Comme vous pouvez le voir, puis une continuation à la hausse, d'accord? Un mouvement très, très fort ici. D'accord? Comme je l'ai dit, difficile d'entrer et une stratégie plus avancée à montrer dans ce renversement. Je vais en préparer un autre pour vous où nous envisageons, vous savez, un type de transaction à fond arrondi et vous verrez le changement dans le flux d'ordre pas aussi spectaculaire que celui-ci. Et puis dans le carnet de commandes aussi, d'accord. Donc, la prochaine stratégie, nous allons examiner cette stratégie de repli. C'est très simple et c'est juste une excellente stratégie. Très forte probabilité ici. Dans le contexte, nous sommes dans un environnement de tendance. Nous recherchons une rupture de la structure et un balayage du livre à un nouveau niveau. Dans le contexte de la liquidité, l'agresseur négocie dans une zone, par le biais des ordres à cours limité et ils sont absorbés, mais il continue à négocier dans cette zone, d'accord? Les agresseurs dominent les ordres à cours limité, d'accord? Et puis en termes de volume, vous voyez de gros points de volume. Puis vous verrez un groupe de nouveaux volumes de transactions en dehors de la fourchette précédente, d'accord? Nous négocions donc à un nouveau niveau, et ce que vous recherchez dans ce groupe de volume, c'est le bon delta. Donc, s'il s'agit d'une panne en dehors d'un niveau, alors vous recherchez plus de rouge que de vert. Nous recherchons des ventes agressives. Si vous voyez le contraire, eh bien, et qu'il n'a pas été mis aux enchères tout à fait correctement, alors nous cherchons un retour dans la fourchette, et je vais passer en revue cela avec une autre stratégie la prochaine fois avec un renversement. Je veux dire, oui,
Revenir dans la fourchette, d'accord. Stomper le edge extérieur, d'accord. Stratégie liée à l'éventail, d'accord. Donc, ce que nous recherchons ici, c'est que, lors de ce retrait, nous recherchons un faible volume, d'accord, dans un nœud à faible volume dans le profil, d'accord. Alors jetons un coup d'œil, d'accord. D'accord. C'est très simple. Nous pouvons voir le 930 ouvert ici. Nous nous dirigeons vers une liquidité plus élevée. Il le teste ici, et nous le négocions. Une partie de cela est retirée, et une autre partie est échangée. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que regardez les gros points de volume que nous voyons ici, et nous ne voyons pas grand-chose ici. D'accord. Donc à la dernière minute, ces gars-là tirent, et nous voyons la bonne couleur ici dans cette nouvelle gamme en dessous de cette zone 24, 44 ici. Donc beaucoup de rouge. Il y a un peu de vert ici, mais surtout du rouge. Donc, le groupe de volume nous indique, recherchez cette découverte de prix et la poursuite de la baisse. Côté. Nous avons un retrait à faible volume dans une zone, et il commence à s'épuiser ici. Nous pouvons également voir que cela correspond au nœud à faible volume ici dans le profil. Donc, pour cette stratégie de repli, qu'en est-il de l'exécution? D'accord. Il faut identifier les cibles de liquidité plus élevées et envisager de faire à nouveau du front-running, d'accord, de quelques ticks. Vous voulez obtenir ce remplissage. Et s'il s'agit de la poursuite et de la découverte des prix, cependant, et que vous êtes déjà en hausse, et, vous savez, que vous ajoutez à une position, alors peut-être que vous voulez, vous savez, même, pas en avant, mais continuer à éloigner cet objectif, d'accord? Vous cherchez à poursuivre cette tendance, d'accord? Vous pouvez donc prendre vos partiels, mais vous pouvez aussi rechercher la poursuite de cette tendance, d'accord? Entrez sur le pullback, fixez des ordres à court limité immédiatement après la pause, d'accord? Nous regardons dans ce nœud à faible volume ou peut-être à l'avant de cette zone de nœud à faible volume dans le profil, car c'est une zone où il va s'épuiser. Il n'y aura pas beaucoup de volume dans ce domaine, d'accord? Donc vous devrez peut-être être agressif ici. Et je vais vous montrer à quoi cela ressemble dans une minute, d'accord? Votre ordre stop, eh bien, il y a des variétés que vous pouvez utiliser ici, ou des variantes. Vous pouvez le remettre légèrement dans la gamme, ou peut-être, vous savez, il va revenir et tester le POC de cette plage, d'accord? D'accord. Alors peut-être que vous voulez le mettre au-dessus de cela, d'accord? Ou vous pouvez également envisager une entrée partielle sur ce repli, puis au POC juste avant, mettre à l'échelle quelques autres contrats. Alors laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. D'accord. Voici donc notre cassure ici de la zone, d'accord. Nous ciblons les zones de liquidité plus élevées en bas ici. Nous voyons un peu d'absorption dans ce domaine. Comme vous pouvez le voir, il reste dans le livre, mais ensuite il se retire et nous échangeons. Maintenant, voici notre retour en arrière par rapport à l'endroit d'où nous avons rompu, mais c'est épuisant ici. C'est donc là que vous devez être réaliste dans la définition de cet ordre à court limité, car vous voulez être rempli dans la zone où vous allez négocier. Les chances de faire le plein dans ce domaine vont être beaucoup plus difficiles. Vous pourriez donc manquer ce mouvement. Vous pouvez être agressif avec un arrêt si vous le souhaitez et vous pouvez le replacer juste dans la fourchette ici. Le concept ici est que c'est là qu'ils ont commencé à frapper l'enchère assez fort ici. Donc, soit nous cherchons peut-être un retournement de portefeuille. Dans ce cas, nous sommes complètement épuisés et nous n'avons aucun intérêt pour les vendeurs dans ce domaine ici, sur les ordres à court limité de l'offre. Mais nous pourrions voir ce retournement, et si vous le faites, c'est encore mieux. Ce serait donc votre stop agressif, mais vous pouvez également mettre un stop plus conservateur au-dessus du POC de cette fourchette, d'accord? Et voilà, Omra,
Vous pouvez le voir ici, d'accord? D'accord. Ce serait donc le POC de la gamme juste ici, d'accord? Et vous pouvez également le voir dans le graphique. Je veux dire, vous pouvez voir que le cluster se négocie ici. Nous voyons un petit micro-balayage du livre et un groupe et une fourchette commencent à se négocier ici. Eh bien, vous savez, le POC sera probablement quelque part ici. D'accord. D'accord. Vous pouvez donc placer votre arrêt au-dessus de là et vous pouvez également envisager de passer une autre commande ici juste en dessous du POC. D'accord. Ce serait juste ici, Imera. Quelque part par ici. D'accord. D'accord. Vous le verrez dans votre profil. D'accord. Il y a donc une variété d'entrées et de techniques de gestion ici. C'est à vous de décider. D'accord. D'accord. Et comme je l'ai dit, nous allons passer en revue une transaction liée à la fourchette jusqu'à là. Vous savez, estomper les bords extérieurs et revenir dans la fourchette. Parce que nous allons nous attendre à ce que l'enchère soit différente là-bas. D'accord. Dans cet exemple ici, c'est ce que nous voulons voir, d'accord? Nous voulons voir beaucoup d'agressivité et nous voulons voir que c'est une enchère correcte ici, d'accord? Ils vendent et nous ne voulons pas pouvoir remettre en question le fait qu'ils vendent, d'accord? Et c'est l'idée ici. Maintenant, nous recherchons juste un manque d'achat dans ce domaine ici, d'accord? Pour revenir à l'endroit d'où nous nous sommes séparés. Rappelez-vous nos mécanismes de marché, d'accord? Que se passe-t-il lorsqu'il balaie le livre de manière agressive comme ça? Souvent, vous obtenez ce vide de prix. Maintenant, le S&P, il se remplit assez rapidement. Mais c'est toujours vrai ici. Nous avons un recul vers l'endroit d'où nous avons cassé, puis il y a des achats dans cette zone, mais par rapport au joli cluster et à la couleur du delta, des ventes plus agressives dans ces zones, nous commençons à anticiper la découverte des prix à la baisse. Très bien, d'accord. Donc des exercices d'entraînement pour la troisième partie. Marquez vos niveaux de temps plus élevés. Marquez vos microstructures dans ces niveaux de temps plus élevés. D'accord. C'est essentiel ici, d'accord, juste en les suivant. Certains de ces diagrammes dans cette présentation et ça ne va pas vous aider. Je veux dire, cela aidera certains, mais il est essentiel de comprendre le contexte de la vente aux enchères et le volume, d'accord, dans ce délai plus long et cette microstructure, d'accord. C'est ce qui nous donne vraiment les indices sur ce qui se passe, d'accord. Le reste est mécanique. Vous savez, nous cherchons une configuration. Nous allons déjà savoir comment appliquer cette stratégie et cette configuration. Et puis c'est juste l'exécution. Donc, comprendre ce contexte et les variations de ces thèmes de la stratégie et de la configuration est là où vous allez vraiment obtenir l'avantage supplémentaire. Donc, en comprenant le comportement de l'enchère, ajoute-t-il, retire-t-il des liquidités, baisse-t-il l'offre ou augmente-t-il l'offre? Sont-ils agressifs ou passifs? Commence-t-il à l'enlever et à ajouter peut-être l'offre à des niveaux inférieurs? Cela montre une sorte de comportement baissier. Ils ne veulent pas vraiment acheter. Nous voulons donc comprendre la zone de cette vente aux enchères, la zone, et cela nous donne beaucoup d'informations. Et c'est là que ce carnet d'ordre à court limité historique brille vraiment, car il est capable d'utiliser ces informations à notre avantage. Et puis le volume, nous voulons examiner nos clusters et nos profils de volume. Et nous voulons comprendre la composition de ces grappes, le delta, les achats ou les ventes les plus agressifs. Très bien. Alors étudiez les stratégies potentielles que vous voulez intégrer lorsque vous commencez à comprendre le contexte de cette enchère, le volume et la structure, puis les configurations. Il suffit de l'appliquer et de comprendre les détails que vous allez apprendre par le contexte, et de commencer à anticiper le mouvement futur des prix dans certains de ces domaines.
Donc, par exemple, celui-ci est plutôt simple. Vous allez le voir encore et encore. Cela arrive tout le temps. Je veux dire, vous pouvez faire remarquer que regardez ici à l'ouverture 930, la voici à nouveau ici. Le voici à nouveau ici dans un recul microstructurel également. Vous pouvez également le faire ici aussi. Voici une autre cassure microstructurellement d'accord. Nous voyons la cassure ici et nous obtenons un recul ici. D'accord. Donc si vous voulez trader comme ça, vous pouvez, mais la probabilité la plus élevée ou celle qui se démarque est la plus claire, c'est celle-ci ici, d'accord, mais commencez à comprenez les variations de ceux-ci et je pense que vous en bénéficierez vraiment, d'accord, puis exécutez simplement selon ce plan. Et puis répétez cela encore et encore. L'utilisation du mode de relecture Bookmaps est un excellent moyen, et vous pouvez noter les variations, et c'est ce qui va vous permettre de vraiment le comprendre et de le digérer, puis d'améliorer votre exécution. Très bien. Quatrième partie que nous allons passer en revue les applications avancées, et prévisualisons-les un peu. Dans le contexte de l'enchère avancée, nous allons commencer à examiner l'usurpation d'identité, le retournement, l'accumulation de volume, etc. Il y aura beaucoup de choses différentes que nous allons examiner, et les confluences dans ces zones. D'accord. Les mêmes stratégies, les mêmes mécanismes de marché de base et la même analyse des délais plus longs, mais maintenant nous allons ajouter ces confluences, d'accord? Nous allons examiner le delta de volume cumulé, les marchés corrélés, notre indicateur iceberg ou les ordres cachés, les acteurs plus importants où ils pourraient s'aligner, puis pour votre exécution, vous pouvez commencer à examiner certaines des API et des stratégies automatisées de Bookmap. D'accord. D'accord. Alors passons en revue certaines des questions ici, puis nous conclurons. Comment faire la distinction entre, quand une période plus élevée, plus basse, se maintiendra ou se cassera? Eh bien, nous avons passé cela en revue, SJ, je pense, en détail. Je veux dire, faites-moi savoir si vous avez encore des questions à ce sujet. C'était un exemple plus avancé. C'était un peu délicat, et je le reconnais. Mais c'est lorsque nous avons commencé à voir cet achat initié, cette rupture de structure et le maintien de la structure qui nous a donné de très bons indices. Et puis aussi l'analyse de la période plus longue était également essentielle. D'accord. Comprendre que nous avons eu un basculement à la hausse qui a éliminé tous les vendeurs agressifs qui étaient faibles, d'accord. Donc, ça commence. Nous commençons à anticiper alors potentiellement le renversement, d'accord. D'accord. Voyons voir. D'accord. Voyons voir, POC est le. Oui. C'est exact. Francisco? Oui. POC et nœud à haut volume. Eh bien. Je veux dire, pour cette gamme, oui. D'accord. Si le prix monte jusqu'au stop-loss conservateur, cela ne briserait-il pas la ligne de tendance baissière? Et ensuite, comment voyons-nous la structure du marché? D'accord. Alors parlez-vous de SJ. De quoi parlez-vous? Celui-ci ici. D'accord. En regardant notre. D'accord. D'accord, oui. Donc, et votre question est? Eh bien, non. Je veux dire,
Celui-ci est en fait vraiment. Vous savez, celui-ci est très simple. Je veux dire, nous pouvons très bien reconstituer cela, et nous voyons l'épuisement ici dans notre nœud à faible volume. Donc celui-ci est très, très propre. Mais supposons que vous commenciez à voir peut-être une ligne de tendance se développer ici. Donc, ce que nous pourrions obtenir, et cela dépend. Souvent, c'est un exemple si simple. Niveau. Vous voyez comment la liquidité commence à arriver. Peut-être dans ce domaine ici. C'est un peu. Je veux dire, ils étaient là plus tôt, mais maintenant ils sont sur l'offre. Eh bien, surtout dans la panne initiale, bien souvent, il ne se brisera pas à un nouveau, il se brisera à un nouveau niveau, mais il reviendra et il testera le POC à ce niveau, ce point de contrôle. Et il y aura une bataille là-bas, et nous voulons voir s'il y a encore des ventes initiées dans cette région. Alors peut-être dans cette zone ici. C'est donc là que vous pourriez avoir un recul potentiel. Donc, la façon dont, et vous pouvez commencer à l'anticiper, mais si vous commencez à voir, vous savez, peut-être une panne moins profonde, puis peut-être un repli, et vous ne voyez toujours pas, vous voyez un certain épuisement peut-être revenir dans cette zone. Et puis vous anticipez toujours ce mouvement de prix à la baisse, d'accord? Et ça va juste être un peu plus superficiel, d'accord? Donc, 9,55 $ ici. Voyons. Oui. Je veux dire, si nous voyons, si vous voyez des achats très agressifs arriver ici, d'accord. Eh bien, alors je commencerai à regarder les choses différemment. Je veux dire, je voudrais voir la couleur de ces points. Je veux voir plus de vert, n'est-ce pas? Et je veux les voir chargés ici avec de très gros achats agressifs, d'accord? S'ils font cela, eh bien, alors je tirerai simplement cet ordre, d'accord? Je pourrais simplement arrêter avant même que mon stop loss ne soit atteint, d'accord? Parce que si c'est le cas, alors nous recherchons un renversement où nous cherchons, vous savez, ce sera une zone délimitée par une fourchette, et potentiellement un commerce de l'autre côté de cette fourchette ici, d'accord? D'accord. Vous allez devoir étudier cela, et vous allez devoir passer par les variations pour comprendre le contexte, et ce contexte ici est assez propre, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, vous pourriez avoir un filet d'eau ici avec très peu de volume, cependant, dans certaines de ces zones ici, et peut-être que vous voyez les initiés vendre encore une fois, d'accord? Et c'est là que vous pouvez peut-être participer encore plus si vous le cherchez, d'accord? D'accord. Ouais, je veux dire, vraiment, c'est contextuel, d'accord? Et plus vous en verrez, plus vous en saurez et meilleure sera votre exécution. D'accord. D'accord. Voyons. Comment savoir si les liquidités vont être absorbées ou épuisées? Eh bien, nous ne le faisons pas. Je veux dire, dans ce cas, ils sont restés dans le livre ici, et nous pouvons le voir très clairement quand nous le savons, n'est-ce pas? Et nous pouvons voir des points rouges se transformer en cette liquidité élevée ici, d'accord? Et cela a été absorbé ici à ce stade. Il n'a été absorbé et s'est inversé que pendant environ 1,4 ticks environ. Et puis il est revenu et a retesté ces zones et c'était toujours, il commençait à être absorbé et ils ont tiré, d'accord? Et ils ont tiré et ils sont ici à ce niveau inférieur. Il semble qu'ils aient tiré à la dernière minute ici aussi. D'accord. Et puis ils sont remplis dans ces zones ici, d'accord. Oui. Je regarderai la couleur de l'agresseur et, vous savez, la taille, la vitesse et la façon dont il met aux enchères. Vous savez,
C'est pourquoi nous allons passer par cette stratégie de retour à la portée. Mais ici il a été mis aux enchères correctement, et nous voyons des points rouges agressifs dès le départ. Tout en bas. Si nous n'obtenons pas cela, nous avons ce potentiel non seulement pour y revenir, mais nous pourrions ramener le fondu au milieu de la fourchette et potentiellement de l'autre côté ici. Siddharth, vous êtes le bienvenu. Merci, merci pour les compliments. Voyons. Oui. Je veux dire, Francisco, en comprenant ces éléments de base que nous avons abordés dans la première partie, les mécanismes du marché, il est vraiment important d'y être bon, car c'est ainsi que le marché fonctionne, et vous allez le voir encore et encore et encore. Et oui, regardez cette zone ici. Regardez comment elle a été vendue aux enchères ici, d'accord. Nous n'avons pas vraiment vu d'accusation d'achat agressif, n'est-ce pas? Nous avons commencé à le voir ici peut-être un peu, mais ce n'est tout simplement pas le cas. Ce n'est que pour quelques ticks, puis c'est de retour à l'air libre, et personne ne veut le prendre plus haut. Je cherche donc un retour à cela, et je ne suis pas le seul. Regardez la liquidité élevée ici. Quelqu'un d'autre a eu la même idée, et il semble qu'il ait réalisé son souhait ici. Un joli petit groupe de volume autour. Mais ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Les vendeurs ont quand même sauté sur l'occasion et l'ont fait baisser. Ouais, je veux dire, eh bien, ces gars ici vont être piégés, et où vont-ils couvrir? Eh bien, vous savez, probablement jusqu'à certains de ces domaines ici au balançoire, n'est-ce pas? S'ils sont vraiment agressifs, ils seront peut-être arrêtés ici, d'accord? Et c'est peut-être cette rafale ici que nous voyons. D'accord. Mais les agresseurs ont vraiment commencé à arriver ici lorsque nous avons franchi ce niveau, d'accord? Très bien. Les gars, eh bien, arrêtons-le un jour, et je vais essayer de reconstituer ce webinaire pour qu'il soit un webinaire complet. Désolé pour la déconnexion là-bas. Et oui, vous voyez aussi la clause de non-responsabilité sur tous ces sujets. Vous savez, le trading d'actions à terme implique un risque de perte substantielle ne convient pas à tous les investisseurs. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Il est donc important de faire passer cela pour que nous soyons en conformité et qu'il n'y ait pas d'attente folle ici. Parce que nous passons en revue des configurations à forte probabilité, mais c'est contextuel, comme vous le remarquez. Mais nous pouvons le voir et nous pouvons le lire dans le carnet d'ordre à court limité historique. Très bien les gars, eh bien, appelons ça une semaine, et nous vous rattraperons la semaine prochaine. Bien, d'accord. Très bien les gars. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Bye bye.